Bon, en fait, c'est un petit peu notre stratégie, même dans l'e-commerce, c'est la distribution du contenu, en fait. Ouais. Et justement, c'est une bonne question parce que beaucoup de gens, en fait, me demandent, et ça, voilà, des fois, c'est des haters, tu vois, dans les commentaires. Si t'es X, si t'es millionnaire, si t'es libre, si t'as vraiment ces business-là, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Comment ça se trouve, t'as le temps de faire tout ça, en fait? Ouais, ça vient d'une... Ouais, il y a beaucoup de leviers. Peut-être aussi des croyances de se dire, bah ok, les millionnaires, ils n'ont pas le temps, ou alors ils font d'autres choses, ou alors... Enfin, il y a beaucoup de croyances limitantes qui s'entremêlent là-dedans. Mais c'est marrant, mais vas-y, continue. Oui, donc la réponse, elle est simple. C'est que en fait, tout le contenu, quand on est très visible sur Internet, on a beaucoup de contenu, en tout cas, on a l'impression qu'on passe notre vie sur Internet. Mais le truc, c'est qu'on y dédie 1 heure par semaine. Et le reste, c'est l'équipe qui prend le podcast, qui va le distribuer sous différents formats, des photos, des audios, des gifs, des vidéos de très courtes vidéos, des posts Instagram. Et quand les gens voient ça, ils ont l'impression que c'est moi en fait qui va sur Instagram, qui poste le photo. Non. À un moment donné, vous pouvez avoir une équipe, vous pouvez avoir des personnes qui font ça à votre place. Même si ce serait toi qui posterais tout, ça me choquerait pas non plus parce qu'on est quand même dans une ère où il faut s'en rendre compte. Les réseaux sociaux, la digitalisation, il y a des millionnaires qui partent de zéro dans leur business. C'est une chaîne Instagram, un compte TikTok, ils ont que ça, ils font que ça H24. Ouais. Alors dire si vraiment tu étais millionnaire ou on s'en fout, centaines de milliers d'euros, si tu étais riche, pourquoi tu es sur TikTok, pourquoi tu es sur Instagram? Il faut voir dans quel business tu es. Bien entendu, tu as des millionnaires, tu as des milliardaires, tu as des gens qui ont des centaines de millions qui n'ont aucun réseau social. C'est pas leur business, ils sont dans des business différents. Mais tu as des gens qui pèsent énormément, qui sont nés dans les réseaux sociaux. Tu as de tout en fait, tu as de tout. Ça fait partie du monde intégrant. Tu vois des mecs comme Will Smith, il a une chaîne YouTube, quoi. Il n'y a pas besoin d'être... c'est l'archétype du truc. Tu vas pas dire à Will Smith, mais pourquoi tu es sur YouTube Ouais, encore une fois, ce qui est beau avec Internet, c'est qu'il y a plein d'outils qui permettent d'avoir des gros leviers, de dupliquer plein de contenus, d'automatiser plein de choses aussi. Par exemple, là, on a un seul live sur plusieurs canaux différents. Et c'est grâce à Internet, tout simplement. La difficulté avec ça, c'est que chaque plateforme a ses codes quand même. Et en faisant ça, tu es sur toutes les plateformes en même temps, mais tu perds un petit peu de... Ça fait partie du deal aussi, mais tu perds un petit peu une sorte d'optimisation. Je sais pas, Twitter, je sais pas si Twitter, les lives, c'est le truc qui te permet d'avoir du reach, de toucher un maximum de personnes. Par exemple, Twitter serait prendre une des citations, par exemple, qu'on va dans le podcast et transformer en petite image texte ou alors en texte tout court et de le poster en tweet. C'est une autre forme de... Ça, toutes les formes possibles et ce qu'on peut reproduire aussi dans n'importe quel business. On n'a pas forcément besoin d'être coach pour faire ça. On peut avoir une boutique e-commerce et avoir du contenu qui est distribué sous plusieurs formats pour animer justement ces communautés. Encore une fois, tous nos business en ligne sont autour d'une communauté, que ce soit la formation, l'e-commerce, l'immobilier. On cherche toujours à construire des communautés. Et une des choses les plus importantes qu'on peut apporter à une communauté, c'est du contenu de valeur. Donc, essayer de créer du contenu et de le distribuer sur plusieurs formats pour avoir tout le temps une activité sur vos pages, sur vos comptes Instagram, que vous soyez tout simplement toujours présent dans les réseaux. Ouais, après, je pense que si je partais vraiment de dire... Après, c'est notre stratégie à nous parce qu'on fait beaucoup d'autres choses à côté. Pour l'instant, on ne se fait pas à faire du contenu spécifique TikTok ou Instagram Reels ou autre. Mais je pense quand même que, pour citer les 2 dernières plateformes, potentiellement concentrer donc, dans votre pilier, dans votre partie création de contenu et diffusion de contenu de votre business, se concentrer potentiellement sur TikTok aujourd'hui. Si je devais choisir une plateforme, ce serait TikTok. Et de TikTok, potentiellement, si j'ai un assistant ou quelqu'un qui commence à m'aider, distribuer les contenus que je crée pour TikTok. C'est-à-dire que moi, je réfléchis à créer un contenu spécifique TikTok et après, j'ai quelqu'un qui m'aide et qui distribue ce contenu ailleurs. Je ferais ça dans ce sens-là si j'avais pas forcément une équipe ou si j'avais pas un show, pas besoin de faire un show comme on le fait. C'est un exemple parmi d'autres. Ouais, il y a toujours une plateforme qui ressort le plus. Après, encore une fois, ça n'empêche pas de distribuer tout simplement. Enfin, la distribution sur les autres plateformes, c'est gratuit. C'est gratuit et comme tu as dit, plus la plateforme elle est nouvelle, plus vous allez voir que la portée organique est plus puissante. Donc là, on voit même que TikTok commence un tout petit peu à baisser sa portée organique. Forcément, c'est la stratégie qu'adoptent toutes ces plateformes. Lorsqu'ils sont nouveaux, ils ouvrent la porte à tout le monde pour que tout le monde vienne. Vas-y, viens, on va sur TikTok,
TikTok parce que la portée organique est superbe. Je peux faire des milliers de vues gratuitement. Ouais, des Bah, millions. c'est comme ça qu'ils attirent les gens. Et dès qu'ils auront une grosse base de données, bah là, ils réduisent et ça se transforme tout doucement en publicité payante. Bah, tu veux te la porter, bah, il faut payer. Tu veux te la porter, il faut payer. Puisque, par exemple, le cas d'aujourd'hui de Facebook, c'est vous pouvez avoir une page Facebook je sais pas, de 100 000 abonnés. Vous allez avoir 1% de ces gens-là qui vont voir chaque post. Alors, il y a quelques années derrière, bah, c'était 20%, 15%. Ça baisse progressivement parce que bah, ils veulent que les gens payent tout simplement pour avoir de la portée, pour faire du business. Donc, c'est à vous en tant qu'entrepreneur de profiter de ce genre de tendance. Et comme tu as dit aujourd'hui, bah, c'est TikTok, là où ça se passe en matière d'organique. Ouais, clairement, il faut être sur TikTok. Quel que soit votre business, hein. Je pense que l'objection qu'il y avait elle s'efface de plus en plus c'est un truc de jeune, c'est un truc où les gens ils dansent, c'est un truc où il faut danser, il faut faire le clown. Ou alors il y a que des gamins de 13, 17 ans, ça s'efface de plus en plus. Rien qu'en France, je regardais ce matin les chiffres, des gens de plus de 35 ans, on a quand même 6 millions de personnes sur TikTok, de plus de 35 ans. C'est pas mal. Ouais, en fait, et c'est comme toutes les plateformes qui commencent. À chaque fois, il y a un stéréotype autour d'une plateforme. C'est pour les geeks, ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les vieux. Mais non, forcément, ces plateformes-là, elles commencent d'une certaine façon. À un moment donné, bah, leur but, final, c'est d'atteindre la masse, en fait. Donc, si vous êtes dès le début sur la plateforme, vous comprenez comment ça marche, comment créer une vidéo TikTok pour votre business, peu importe votre business, bah, au moment où ça va cliquer, où il y aura la masse, bah, là, vous aurez déjà toutes les compétences pour en profiter et faire de belles choses. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.